Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un tip. Et aujourd'hui, dans le tip, on va développer un petit peu les défauts de certains hardware. Les délais analogiques ont souvent un défaut, c'est que si jamais on modifie le temps du délai pendant qu'on joue, il part un petit peu en cacahuète. Mais ça peut être un effet très intéressant. C'est beaucoup utilisé par les guitaristes, mais on peut l'utiliser très bien sur le chant ou sur d'autres instruments sans modération. Par contre, s'il est bien modélisé en software, on a la possibilité d'automatiser ce paramètre et donc de le gérer bien plus facilement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors ici dans notre projet, on a une guitare acoustique, tout ce qui est de plus banal, qui joue quelques notes. Voilà, assez sec. Donc on lui rajoute une petite reverb, une petite plate. Qui lui donne un petit effet mystique. Et là où ça va être intéressant, c'est que comme elle joue pas beaucoup de notes, et que c'est un petit peu fade et que ça risque d'être un petit peu long toute cette intro avec juste ce todam, on va lui appliquer un délai. C'est une simulation de délai Roland, délai à bande. Et donc, en fait, c'est un simple preset que j'ai utilisé, double écho reverb. On va écouter ce que ça donne avec le preset. Non, on va faire quelque chose d'un peu fou, on va le synchroniser et on va l'utiliser de cette manière-là. Reverb à fond, dry wet à fond. Première chose, on a mis le dry wet à fond, comme ça on a l'impression qu'il y a plus de délai que de guitare. Ça donne cette impression d'effet reverse, que c'est la reverb ou le délai qui arrive avant la note. Voilà qui est déjà pas mal. On est quand même passé de ça à ça. Et maintenant, pour ajouter encore un petit côté fou, un petit côté dramatique, on va tout simplement faire une automation de ce bouton-là. C'est-à-dire que pendant que ça joue, on va passer d'un réglage à l'autre. Ça donne ça. On l'a déjà enregistré et j'ai fait une automation. Quand on veut faire une automation dans Studio One, c'est assez simple. On choisit le paramètre et il apparaît ici en haut à gauche. Ici en haut à gauche, quand je vais cliquer, il change de paramètre. Il crée une petite main, c'est une automation, on le prend, on le rajoute là où on veut. Bon, là, il y est déjà, donc je ne vais pas le rajouter. Et ça, c'est l'automation du délai. Et donc, on crée des points d'entrée et de sortie avec les deux temps du délai en lecture. Et on a rajouté un petit sample pour augmenter le côté dramatique. Où se trouve ce petit sample ici. Et voilà, ça donne les deux ensemble. Alors ça marche avec quasiment tous les délais. On va prendre un autre délai, Memory Man. Vraiment un délai de guitariste, c'est une pédale simulée. Donc pareil, on va trouver un réglage qui nous convient. On va mettre ça en solo, sans réglage. Alors nous, on veut qu'il soit synchro avec notre morceau. On va mettre en 8T comme tout à l'heure. On va booster un petit peu l'entrée. Mettre la sortie à fond. Blend, on veut que l'écho soit bien entendu. Et le nombre de répétitions. Et feedback. Voilà. Et ce qu'on veut automatiser, c'est ce paramètre de délai. Quand je clique, on voit ici feedback, la délai, ça c'est ce que moi je veux automatiser. Donc, on va rajouter cette piste d'automation ici. Et on va l'écrire. Donc, écriture, et c'est parti.
Si on veut le corriger, on peut même le corriger. Le dernier était pas mal en retard. J'ai loupé la souris. Alors on va le mettre ici. Ah, c'était pas celui-là. C'était plutôt ce point-là qui était en retard. Et voilà. Voilà. Comment créer un effet bien créatif. On réécoute de là où on vient. On rajoute une reverb pour l'effet de pièce, un petit peu cathédrale, et un délai. Il y a le sample qui rentre. Voilà une intro qui a beaucoup plus d'intérêt. Voilà une intro qui retrouve un petit peu de vigueur, qui n'est pas une simple double note. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à cliquer la cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Et à très bientôt. Ciao!